Visite du chef de la diplomatie française à Bamako, Jean-Yves Le Drian a déclaré que la sécurité du Niger était aussi celle de la France. Présidentielle du 22 novembre au Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, candidat à un second mandat, a lancé sa campagne à Bobo Dioulasso. Et puis, nouveau round de négociations sur la crise libyenne au Maroc. Des parlementaires des deux camps rivaux se sont retrouvés pour tenter de sortir de l'impasse la Libye. Merci de votre fidélité à Sika TV et bienvenue dans cette édition. Au Niger, le ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian a estimé jeudi que la sécurité du Niger était aussi celle de la France, justifiant les efforts consentis par Paris dans la zone. Les précisions. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian était en visite à Bamako pour échanger avec les autorités nigériennes à qui il a fait part du soutien de la France, mais aussi pour constater la permanence et la volonté de poursuivre leurs actions dans la lutte contre le terrorisme. Le Niger est en proie à des attaques djihadistes récurrentes qui ont fait des centaines de morts. En août dernier, 6 humanitaires français et 2 Nigériens avaient été assassinés à 60 km à l'ouest de Niamey, dans la réserve naturelle de Kouré, une attaque revendiquée par l'organisation État islamique. La France considère que la sécurité du Niger, c'est aussi la sécurité de la France. Et que lorsqu'on a des attentats au Niger, on se sent agressé comme les Nigériens, je pense, sont agressés lorsqu'il y a des attentats en France. Ils sont sécuritaires. Nous avons abordé le suivi des engagements de Pau et de Nouakchott et le suivi de la mise en œuvre de la coalition pour le Sahel. Et constatons ensemble, le ministre des Affaires étrangères vient de le faire, que les opérations sécuritaires se poursuivent, l'opération Barkhane, la coordination entre Barkhane, la force conjointe du G5 Sahel et les armées nationales a atteint un niveau sans précédent. Au terme de son séjour de 24 heures au Niger, Jean-Yves Le Drian a rendu un vibrant hommage à Mahamadou Issoufou qui, arrivant en fin de mandat, a respecté son engagement de ne pas se représenter pour un 3e mandat. La future élection présidentielle sera une référence pour l'Afrique, selon le ministre français des Affaires étrangères. Je le disais en titre, au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré, candidat à un second mandat, a lancé ce jeudi sa campagne à Bobo Dioulasso, 2e ville du pays. À cette occasion, il a promis la paix dans ce pays miné par les attaques djihadistes depuis 5 années déjà. Initialement prévu le 31 octobre, jour d'ouverture de la campagne pour le scrutin présidentiel du 22 novembre prochain, couplé aux législatives, le meeting d'ouverture du mouvement du peuple pour le Congrès MPP au pouvoir s'est finalement tenu à Bobo Dioulasso. Il avait été reporté en raison du décès du père du président Kaboré, survenu le 27 octobre. 12 autres candidats sont en lice pour le scrutin. Nous nous sommes battus contre l'adversité, attaques terroristes et importants remous sociaux, a lancé le président Kaboré aux 25 000 militants rassemblés au stade Sangoulé-Lamizana, paré aux couleurs orange du MPP. Nous ne plierons pas les chines, nous mènerons le combat jusqu'à ce qu'on ait la paix et la victoire pour notre peuple, a-t-il promis, revendiquant des résultats malgré les difficultés. Je viens solliciter 5 nouvelles années afin qu'ensemble, nous travaillions pour la sécurité, la stabilité, la paix, la résilience du peuple burkinabé, a déclaré le chef de l'État aux militants. Roch Marc Christian Kaboré a également déroulé un programme axé sur 10 points, dont la sécurisation du territoire national. En septembre, les députés ont adopté une loi permettant de valider les résultats de l'élection, même si elle ne se déroule pas sur l'ensemble du territoire. Samedi, le Conseil constitutionnel a constaté l'existence d'une force majeure, la non-couverture de 17,70% du territoire national par le scrutin, en raison de la présence des groupes terroristes dans les localités, l'absence de l'administration dans les zones affectées, l'abandon par les populations de leurs sites d'habitation pour d'autres localités.
En Côte d'Ivoire, l'appel à l'insurrection contre le régime du président Alassane Ouattara, lancé de l'étranger par l'ancien chef rebelle et ex-premier ministre Guillaume Soro, n'aura aucun impact. C'est ce qu'a estimé ce jeudi un responsable du parti au pouvoir. Ancien allié du président Alassane Ouattara, devenu son adversaire, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro a lancé ce mercredi sur les réseaux sociaux un appel à l'insurrection de l'armée, de l'administration et de la population. Par cet appel, il leur a demandé de rallier le Conseil national de transition, proclamé par l'opposition qui ne reconnaît pas la réélection du chef de l'État. Mais selon un responsable du parti au pouvoir, cet appel n'aura aucun impact. Ça ne va avoir aucun impact. C'est un non-événement, a déclaré Adama Bictogo, directeur exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHTP. Nous avons désormais une armée républicaine. Tous ces hommes de Guillaume Soro ne se reconnaissent plus en lui. Il n'a plus aucune autorité sur aucune force, a expliqué Adama Bictogo. Guillaume Soro vient définitivement de se mettre hors jeu. Il sort des normes institutionnelles pour reprendre son manteau de chef rebelle qui lui convient le mieux, a estimé le directeur exécutif du RHTP. À Abidjan, où l'activité a repris timidement, la situation politique restait inchangée avec les leaders de l'opposition, dont l'ancien président Henri Konan Bédié toujours bloqué à leur domicile par les forces de l'ordre. Au Cameroun, les enseignants de l'école presbytérienne enlevés à Kumbo ont été libérés ce jeudi à la mi-journée selon le cabinet du gouverneur de la région du Nord-Ouest anglophone. Une libération qui intervient alors que l'enterrement des enfants assassinés dans leur école à Kumba le 14 octobre dernier avait lieu dans la matinée dans le sud-ouest anglophone. Les 11 enseignants de l'école presbytérienne de Kumbo étaient détenus depuis le 3 novembre dernier, date à laquelle ils avaient été enlevés pendant les heures de classe. Selon le président de la Presbyterian Church, le révérend Samuel Fonki, les ravisseurs étaient des séparatistes qui ont relâché les professeurs sous la pression de la société civile et religieuse sans aucune contrepartie financière. Toujours selon lui, les professeurs sont en bon état de santé. Ils n'ont été ni battus ni malmenés. Mais alors que les professeurs sont libérés, le cardinal Christian Toumi, à son tour, été enlevé. L'information a été confirmée par le préfet du département. Le roi de Kumbo, le Funof Snow, autorité morale traditionnelle, a également été enlevé. Ce journal se poursuit en Tanzanie. Le président John Magufuli a prêté serment pour un second mandat après sa victoire écrasante à l'élection présidentielle du 28 octobre que l'opposition a qualifié de parodie de scrutin. La cérémonie d'investiture de Magufuli a eu lieu au stade national Djouri à Dodoma, la capitale. John Magufuli, surnommé le bulldozer, a prêté serment jeudi devant des milliers de militants et des homologues ougandais Yoweri Museveni, zimbabwéen Emmerson Mnangagwa et le comorien Azali Assoumani. Le vice-président du Botswana, des ministres et des diplomates étrangers masqués pour la plupart, bien que la Tanzanie se soit déclarée libérée du Covid en juillet, assistaient également à la cérémonie. Défilés militaires, coups de canon, chanteurs populaires ont marqué l'investiture. Magufuli a été proclamé victorieux du scrutin présidentiel avec 84% des voix, soit le score le plus élevé depuis les premières élections multipartites en 1995. Son principal adversaire parmi les 14 candidats de l'opposition, Tundu Lissu, du parti Chadema, est arrivé deuxième avec 13% des voix. Le parti de Magufuli, le CCM, au pouvoir depuis l'indépendance, a également remporté une victoire écrasante lors des législatives couplées à la présidentielle, raflant la quasi-totalité des 264 sièges en jeu, en l'emportant même dans des circonscriptions historiquement acquises à l'opposition. L'élection est enfin terminée. Ce qui est important maintenant, c'est que les gens commencent à se concentrer sur la construction de l'économie de notre pays. Je tiens à vous rassurer, chers compatriotes, que les 2 serments que mon vice-président et moi avons prêtés pour respecter la constitution de notre pays, nous veillerons à la respecter et à la protéger coûte que coûte.
makamu wangu, tutahakikisha na tukienzi kwa nguvu zote. L'opposition a dénoncé avant même la publication des résultats une parodie d'élections et des fraudes massives. Plusieurs de ses dirigeants, dont Tondo Lissou, ont été arrêtés puis relâchés en début de semaine après avoir appelé à des manifestations qui n'ont finalement pas eu lieu. Des parlementaires des deux camps rivaux libyens se sont rencontrés jeudi soir au Maroc pour un nouveau round de négociations à quelques jours d'une grande réunion en Tunisie pour tenter de sortir de l'impasse, la Libye, pays plongé dans le chaos. Suivez. Après avoir abouti à un consensus sur la distribution des postes de souveraineté lors de 2 premiers rounds en septembre et octobre, des représentants du Parlement de Tobrouk à l'est et du gouvernement de Tripoli se sont à nouveau retrouvés à Bouskina, une station balnéaire située au sud de Rabat. Le programme de ces pourparlers, pas plus que leur durée, n'ont été précisés. La rencontre intervient 2 semaines après la signature à Genève, sous l'égide des Nations Unies, d'un accord de cessez-le-feu permanent avec effet immédiat. Au cours de cette réunion, nous avons discuté d'un certain nombre de choses. Les plus importantes sont les suivantes. Premièrement, savoir comment mener le dialogue politique libyen qui est considéré comme une affaire exclusivement libyenne. Deuxièmement, l'accord sur les mécanismes de prise de décision par le biais du dialogue politique. Troisièmement, les critères juridiques et professionnels pour choisir les personnalités qui occupent les postes les plus élevés dans le pouvoir exécutif. Quatrièmement, les priorités pour le travail de l'exécutif durant le stade préliminaire. Mardi, des délégations militaires des 2 camps rivaux libyens réunis à Ghadamès, dans le sud-ouest de la Libye, se sont entendus sur une feuille de route pour mettre en application cet accord de cessez-le-feu. Après l'échec en juin de l'offensive des pro-Haftar, lancée en avril 2019 pour conquérir Tripoli, les belligérants, encouragés par l'ONU, sont retournés en septembre à la table des négociations avec des réunions thématiques organisées aussi bien au Maroc qu'en Égypte ou en Suisse. À partir du 9 novembre, un forum du dialogue politique rassemblera en Tunisie des personnalités libyennes de tous bords pour un règlement de la crise dans ce pays nord-africain qui dispose des réserves de pétrole les plus abondantes d'Afrique. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité et bonne suite de nos programmes.